Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité a théorisé le concept, la réalité de la France périphérique, le géographe Christophe Guilly, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule No Society, la fin de la classe moyenne occidentale. C'est paru chez Flammarion. Bonsoir Christophe Guilly. Bonsoir. On a l'habitude de dire que les classes moyennes forment le socle d'une société car elles sont le lien entre les classes aisées et celles qui sont les plus défavorisées. Mais que se passe-t-il si elles disparaissent, ces classes moyennes ? Si elles disparaissent, on a effectivement un moment très particulier où vous allez avoir des processus de désaffiliation politique, l'émergence de mouvements populistes, comme on le voit un peu partout en Occident. Et ce qui est très important, c'est de voir que ce processus de disparition de la classe moyenne est inscrit dans le temps long. Ça a démarré dans les années 70-80 et effectivement à partir du socle. Le socle, c'est quoi ? Ce sont d'abord les catégories modestes, populaires, les ouvriers, puis les paysans, les employés, avec des territoires très différenciés maintenant. Hier, c'était la crise des régions industrielles. Maintenant, on voit aussi des espaces ruraux, mais aussi de petites villes, de villes moyennes. Bref, tout ça forme un tout, forme ce que j'appelle la classe moyenne occidentale, parce que précisément ces dynamiques-là, elles sont complètement calées à la recomposition économique, elle-même liée à la mondialisation. Dans ces classes moyennes, voire modestes, il y a aussi les retraités, une partie des retraités. On a assisté hier à un échange entre le président de la République et une retraitée qui lui expliquait sa situation et ses difficultés avec seulement une retraite à 500 €. Les retraités, ce sont les héritiers de la classe moyenne traditionnelle. Il faut faire attention à eux. Il faut faire très attention à eux. Il faut quand même rappeler que la pension moyenne médiane des retraités, ce n'est que 1 000 €, qu'on n'est pas là sur des catégories aisées, et que peut-être le président oublie une chose, c'est qu'il a été élu par ces mêmes retraités. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce qui tient encore en France, ce sont deux catégories, les retraités parce qu'elles ont une pension qui malgré tout tombe à la fin du mois, mais aussi les fonctionnaires. Et ce sont ces deux catégories, ces deux gros blocs qui ont rejoint le camp des winners, parce que Macron n'a pas été élu pas que par les winners, et qui ont fait l'élection de Macron. Donc il est en train aujourd'hui de s'attaquer à des catégories qui l'ont élu. Mais en s'attaquant ainsi, comme vous dites, en demandant des efforts aux retraités, c'est une politique qui est risquée parce qu'il contribue à les fragiliser, selon vous, ces retraités ? Bien sûr, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle le temps de la sortie de la classe moyenne. Ce temps de la sortie de la classe moyenne, il se fait progressivement, en touchant, en fonction des contextes, des catégories différentes, mais in fine, on a bien quelque chose qui réunit une majorité de la population. Quand vous attaquez les retraités, par exemple, on peut regarder la situation en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Par exemple, la Grande-Bretagne, l'État-providence est évidemment très faible, et depuis très longtemps, il a été déconstruit à partir des années 80, et les retraités vivent très mal en Grande-Bretagne. Qu'ont-ils fait pendant les élections ? Ils ont apporté leur voix au Brexit. Le Brexit a été beaucoup porté par les retraités, ce qui n'est absolument pas le cas en France, où les retraités ne votent pas pour des partis populistes, mais si on continue effectivement à les fragiliser, bien évidemment, il y a un risque. Mais Christophe Guilly, il y a quand même quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi le président français et d'autres dirigeants, d'ailleurs avant lui, veulent la disparition de sa classe moyenne en fragilisant les retraités ? Alors là encore, je crois qu'il faut reparler du modèle. Nous avons là finalement des présidents successifs. D'ailleurs, je note que leur niveau de défiance monte de plus en plus rapidement à chaque élection. Sarkozy s'est allé très vite, Hollande encore plus vite et Macron encore plus vite. Je crois qu'on en est à seulement 20% de gens qui aujourd'hui ont confiance dans le président de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde d'en haut ne prend pas en charge les aspirations du monde d'en bas. Alors dit comme ça, on peut se dire de quoi parle-t-on ? Les catégories populaires demandent depuis très longtemps de la protection, du travail, et c'est ça le mouvement réel de la société. Et c'est effectivement sur ces territoires de la France périphérique qu'on le voit le mieux. C'est-à-dire qu'on est en train de jeter toutes ces classes moyennes dans les bras des populistes en Europe. C'est pas un hasard. Vous dites ce qu'on observe les mêmes phénomènes aujourd'hui en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et on pourrait même dire aux États-Unis. Complètement. Il y a un lien entre tout cela. Il y a un lien entre tout ça. C'est effectivement cette disparition de la classe moyenne occidentale. Quand on regarde le vote populiste, quel que soit le pays, vous avez à chaque fois une géographie,
essentiellement les territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Pourquoi ? Parce que dans les grandes métropoles, vous avez, j'allais dire, les gens qui sont le mieux intégrés à l'économie monde. Et puis, sur les autres territoires, petites villes, villes moyennes, zones rurales, une forme de désertification de l'emploi. Enfin, on crée de moins en moins d'emplois. Donc, pour la première fois dans l'histoire, ces catégories populaires ne vivent plus là où se crée l'emploi. C'est ça le grand choc culturel aujourd'hui, c'est que les catégories qui portaient les valeurs des sociétés occidentales, aujourd'hui ne sont plus intégrées à un mouvement culturel. Christophe Guilluy, parce que insécurité culturelle, donc, si on vous comprend bien, le Brexit, Trump, Salvini, ce ne sont pas des soubresauts conjoncturels, ce sont des phénomènes durables. Non seulement ce ne sont pas des soubresauts, c'est inscrit dans la politique économique de l'ensemble de ces pays depuis des dizaines d'années, et surtout, c'est une erreur de croire que ces mouvements apparaissent aujourd'hui parce que vous avez tel ou tel tribun. Trump ne crée pas l'Amérique périphérique. Salvini ne crée pas la colère des Italiens. Nous avons là ce qu'on appelle des populistes qui s'adaptent à la demande des classes populaires. Par exemple, Salvini est à l'origine un libéral réganien. Aujourd'hui, il s'adapte à son électorat, essentiellement celui du Sud, Mezzogiorno, qui a besoin beaucoup d'État-providence et d'État, et il va tenir un discours étatiste. Donc vous avez finalement des gens qui captent ces aspirations populaires, c'est dans ce sens-là. Donc imaginez que nous allons nous en sortir en attaquant la coupe de cheveux de Donald Trump, à mon avis, est un leurre. Ce n'est pas la première fois que vous racontez avec force des phénomènes sociaux de grande ampleur. Vous avez publié Fracture française en 2010, La France périphérique en 2014, Le crépuscule de la France d'en haut en 2016. Est-ce que depuis ces ouvrages, vous avez l'impression que les politiques, les responsables politiques ont pris conscience de ce danger, de ces dangers sur la fragilisation de ces classes-là, de cette France périphérique ? Alors, je dirais qu'ils se servent du concept, souvent en le vidant de sa substance, ou en utilisant une seule partie. Donc ils n'ont rien compris, pour résumer. Alors il y a un jeu évidemment de marketing électoral. Ils se disent il y a un gros machin là qui peut potentiellement être majoritaire. Il faut faire attention. Mais au-delà de ça, ce que j'observe, c'est un décalage entre d'un côté, j'allais dire le politique, les élus de terrain qui eux ont parfaitement compris et sont dans une demande de faire évoluer le modèle économique. Et puis on va dire ce qu'on appelle la nuance est importante. Bien sûr, pas mettre tout le monde et ne pas généraliser. Le clivage est opérant à l'intérieur même des partis. Je parle des politiques, Christophe Guilluy, mais on peut citer un milieu universitaire qui se croit, c'est ce que vous dites, aussi le tenant de la morale, des médias qui ne s'intéressent, il faut le dire, parfois qu'à l'écume des choses et méprisent le peuple. Bref, on en prend tous pour notre grade. Mais oui, ça fait du bien parfois. Non, mais c'est toujours pareil. À l'intérieur de ces milieux, il y a aussi des gens très compétents. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a un système global qui reproduit à l'infini les mêmes schémas, les mêmes modèles, et puis la même, ostracisation des plus modestes. Donc attention à ce que nous disons dans les micros, à la télévision, et pour les politiques sur les estrades, ça a des conséquences très importantes. Bien sûr, la désaffiliation culturelle, elle vient de là. Merci Christophe Guilluy, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1, aussi que chacun de vos livres est un événement, ça nous apprend beaucoup sur notre société, merci donc. Oui, j'ai pour le coup pas lu le dernier, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à lire les précédents, en tout cas, on y apprend beaucoup de choses. Merci Sonia, bon week-end.